Salut à tous, aujourd'hui on va faire une expérience vraiment sympa, on va se servir de l'induction pour chauffer des pièces métalliques. Le principe, c'est de produire un champ électromagnétique surpuissant qui va induire un courant électrique colossal dans le métal. Pour commencer, on va repousser les limites de notre four à induction et à notre habitude, on va vous expliquer précisément comment ça fonctionne. Pour les plus curieux, il y a également un schéma électrique détaillé à la fin de la vidéo. On va tester notre machine. On voit que le courant consommé augmente immédiatement quand on met du métal dans la bobine. Toute cette énergie se transforme en chaleur. Premier test, on va chauffer un gros tournevis. Et voilà. En quelques secondes, il est déjà rouge de chaleur. On va tenter plus gros avec un poids de 50 grammes. On le met au cœur de la bobine et on essaye de maintenir le courant à 15 A, ce qui fait une puissance de 360 watts. En moins d'une minute, il rougit et il chauffe jusqu'à 800 degrés. A l'inverse, la bobine ne chauffe presque pas d'elle-même, c'est surtout le poids qui la réchauffe. C'est vraiment impressionnant de voir un objet si chaud. Bon, faut avouer que le reste a quand même été bien amoché. On va voir ce qu'on peut faire avec de l'aluminium de cuisine. Les zones les plus fines deviennent incandescentes et finissent même par émettre une lumière blanche très intense. Et si on essayait de chauffer un poids d'1 kg? À cause des pertes de chaleur par conduction et convection, on ne peut pas le chauffer à rouge, mais il atteint quand même plus de 300 degrés. Pratique pour faire des soudures. Mieux encore, on met un taille-crayon en aluminium dans le four. Ce métal a une température de fusion de seulement 660 degrés. On peut donc s'attendre à une réaction assez remarquable. Il a pas l'air d'apprécier. Pour d'autres tests encore plus bizarres, rendez-vous au bonus à la toute fin de la vidéo. Maintenant, on va vous expliquer brièvement comment fonctionne notre chauffage par induction. Tout d'abord, il faut un système qui transforme le courant continu de l'alimentation en un courant sinusoïdal d'une fréquence d'environ 100 kHz. On utilise pour ça un montage simple et efficace que l'on vous présentera plus en détail dans une prochaine vidéo. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau de la bobine? Elle produit un champ électromagnétique qui, à la manière d'un transformateur, peut être reçu par une seconde bobine qui va à nouveau le transformer en électricité. La puissance émise est si grande qu'une bobine d'un seul tour produit une tension suffisante pour allumer une ampoule. Le courant reproduit est très important, on peut même faire fondre un petit fil qui chauffe par effet Joule. On imagine bien qu'un bloc de métal plongé dans le champ, ce n'est rien d'autre qu'un fil de 1 tour en court-circuit sur lui-même. La tension est alors négligeable, mais le courant est monstrueux, une centaine d'ampères, ce qui explique l'échauffement. À présent, on va faire le lien entre notre système et les plaques chauffantes à induction que vous connaissez tous. On va voir si on peut également allumer une ampoule avec le champ électromagnétique. La plaque refuse de démarrer si elle ne détecte pas assez de métal. On place donc une casserole pour que la plaque démarre, et l'ampoule s'allume. Évidemment, ça ne serait pas pratique de mettre la casserole dans une bobine. L'émetteur est donc une bobine plate, faite pour chauffer une surface. On va reproduire ça pour que ce soit plus clair. Il suffit d'enrouler un fil électrique sur lui-même et de le recouvrir d'une plaque qui résiste bien à la différence de chaleur.
On a essayé avec du verre, on a eu une drôle de surprise. On rajoute la petite casserole, on la laisse chauffer, et on peut effectivement faire bouillir de l'eau. Pour ceux qui veulent fabriquer un four à induction, il faut aussi l'alimentation qui va avec. Il faut travailler en très basse tension, ce qui est beaucoup moins dangereux. On va vous montrer comment on a fabriqué notre alimentation 24V 18A. On utilise deux alimentations de Xbox 360 première génération. On a remarqué que pour que chaque alimentation fournisse 12V entre le fil jaune et la masse, il faut connecter le fil bleu de démarrage au fil rouge 5V. On a décidé de réunir les deux boîtiers en un pour que l'alimentation soit plus facile à utiliser. On prend une seule prise pour les deux alimes, ce qui est plus simple. Puis on a fabriqué un boîtier en bois. Pour obtenir 24V, on connecte les deux alimentations en série. On a aussi ajouté un ventilateur pour refroidir l'ensemble du boîtier. Il souffle de l'air qui entre par des petits trous. Sur le boîtier, il y a trois interrupteurs. Un premier pour activer les alimes, un pour augmenter la vitesse du ventilateur et un pour éteindre les LED. Comme toujours, on ajoute du papier pour l'esthétique. Et voilà le travail. Un petit point physique sur ce qu'on appelle la température de Curie. À partir d'une certaine température, un matériau n'est plus sensible au magnétisme. On a fabriqué un petit balancier qui fonctionne avec ce phénomène. Quand la tige de métal est suffisamment chaude, elle n'est plus attirée par l'aimant, puis, une fois qu'elle a refroidi, elle est de nouveau attirée et ainsi de suite. Pourquoi on vous parle de ça? Eh bien, on retrouve le même phénomène dans notre four à induction. Regardez bien l'ampèremètre. Le courant monte légèrement quand la température augmente, puis il descend d'un seul coup quand le métal est rouge de chaleur. Tout ça parce qu'il n'est presque plus sensible aux champs électromagnétiques. C'est donc difficile de le chauffer plus. Maintenant, en bonus, on va faire des tests un peu décalés. On va surchauffer ce moteur électrique pendant qu'il tourne. Dans un premier temps, la chaleur le décrasse un peu et il tourne de plus en plus vite. Là, il commence vraiment à avoir du mal et il largue ses tripes. Ça y est, il a rendu l'âme, il est complètement coincé. On va quand même pas s'arrêter là, on continue de le chauffer. Dernier test, on va chauffer cette pauvre pile contrefaite qui n'a même pas le 5e de la capacité annoncée dessus.